Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept avec mon pied-main. Pas de pied pour le micro. C'est parti. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire tout de suite le top 5 de mes meilleurs magiciens. C'est parti pour le numéro 5. Numéro 5. Pour le numéro 5, j'ai mis Éric Antoine, connu sur son premier show connu sur Incroyable Talent. Moi je l'ai mis parce que on a l'habitude des magiciens qui sont un peu vous savez, costume, tout bien propre sur eux, bien. Lui il arrive, les cheveux en pétard, il fait un tour, moi que je trouve assez simple, et c'est le seul magicien, enfin un des seuls qui fait humour magie. Tu vois, quand il y a des mecs qui quand il y a des gens qui passent derrière lui, devant lui, ou je sais plus ce qu'il fait, tu ne passes pas devant la star. Non, franchement, il est au top. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 5. Numéro 4. Numéro 4, les French Twins. Ils ont créé un monde à eux, on peut dire. Au début, quand tu regardes un peu la magie digitale, il y a quelques années, c'était pas très connu. Ça se faisait, mais des trucs assez ringards. Pour moi, ils ont fait un truc de fou sur leur show, où tu les vois devant un miroir, ils se dédoublent. Au début, on sait pas que c'est des jumeaux. Après, il y a deux femmes. C'est tellement bien fait, moi, franchement. Alors, magie digitale, et puis tout ce qu'ils ont créé comme tour après, qu'on peut voir sur Big Magie, sur plein d'autres. Au top, les French Twins. C'est pour ça qu'il reste numéro 4 pour moi. Numéro 3. Maintenant, on passe au top 3. Alors, pour la médaille de bronze, je mettrai aussi bien le père que la fille du Vivier. Ils ont créé déjà le plus vieux magasin de magie. Et puis, ils font des trucs quasiment tous les week-ends. C'est rempli. Ils font des spectacles, ils partent aux États-Unis. Ils inventent encore des tours magnifiques, incroyables. Du Vivier, top 3. 2. Enfin, numéro 2. Alors, pour la deuxième place, médaille d'argent. Attention, quelque chose. Pour moi, c'est mon classement à moi. David Copperfield. David Copperfield, il a fait un truc magnifique. Il a fait rêver tellement de gens en volant, en passant à travers les anneaux. On sait qu'aujourd'hui c'est tellement, pas simple à faire parce qu'il faut du matériel, mais ça a tellement évolué la magie. Mais ce qu'il a fait à une époque, il a fait rêver tellement de gens. Sur le tour de la rose, même s'il n'est pas de lui, c'est magnifique ce qu'il a fait. Fait apparaître une rose et tout. Non, génial, au top. Numéro 2, David Copperfield. Et numéro 1. Pour la médaille d'or, à mes yeux bien sûr, les 5 magiciens c'est à mes yeux, pour la médaille d'or, pour moi, Luc Langevin. Pourquoi Luc Langevin? Il a créé tout simplement la street magie, pour moi, que ce soit au Canada, en France, quand il faisait ça sur France 3, quand il faisait ça à Montréal, quand il faisait ça n'importe où, il a créé la street magie. Clairement, pour moi c'est ça. Il a fait rêver tellement de gens, et moi y compris, ça m'a redonné envie de faire de la magie. Luc Langevin était au top du top. J'ai adoré. Et j'espère qu'il refera encore des street magie. Je crois qu'il a tout fait les tours qu'il avait en street magie. Même s'il y a des nouvelles créations. Luc Langevin, numéro 1. Et voilà. C'était mon top 5 de magiciens à mon goût. Si vous voulez d'autres concepts comme ça, vous laissez des messages. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner. À bientôt, ciao!